Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu plus basique que la vidéo précédente, puisque dans cette vidéo nous allons tout simplement apprendre à créer et à personnaliser des graphiques en camembert pour tout simplement pouvoir venir analyser la répartition de notre portefeuille. Donc maintenant la première chose que je vais faire, c'est créer une page supplémentaire dans laquelle on va tout simplement venir créer notre graphique. Donc cette page, je vais l'appeler répartition actif. Voilà. Ensuite, pour venir insérer notre graphique, on va tout simplement cliquer sur le menu Insertion et sélectionner Graphique, tout simplement. Voilà, donc je vais juste le mettre dans le coin gauche. Et donc vous voyez que sur la droite de l'écran, on a un éditeur de graphique qui s'ouvre et la première chose à faire, c'est de sélectionner le type de graphique que l'on souhaite afficher. Donc dans notre cas, on veut visualiser la répartition des actifs avec un graphique en camembert, qui s'appelle également un graphique à secteur. Donc on vient sélectionner ce type de graphique dans la liste. Ensuite, on va devoir ajouter les libellés. Donc les libellés, qu'est-ce que c'est? C'est les titres qu'on va donner à chacun des quartiers de notre graphique. Donc dans ce cas-ci, ça va bien entendu correspondre au titre des différents actifs de notre portefeuille. Donc on clique sur Ajouter libellé. On a donc une pop-up box qui nous invite à sélectionner une plage de données. Et pour ça, donc on va tout simplement retourner sur la page principale et sélectionner la colonne A qui contient donc les différents actifs de notre portefeuille. Voilà. Et maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de donner une valeur à chacun de ces libellés. Donc pour ça, on clique sur Ajouter valeur. On nous invite de nouveau à sélectionner une plage de données. Donc on retourne dans la page principale. Et nous, ce qu'on veut visualiser, c'est la répartition de chacun des actifs par rapport à la valeur totale du portefeuille. Donc on vient sélectionner la colonne D qui contient donc les valeurs totales de chacune des lignes et on clique sur OK. Et voilà, donc sans plus d'effort, Google Sheet nous affiche la répartition de chacun des actifs de notre portefeuille directement en pourcentage. Donc vous pouvez voir qu'on a sélectionné dans la colonne D des valeurs totales en euros et Google Sheet est en fait assez intelligent pour recalculer directement la valeur de cette répartition en pourcentage et l'afficher dans notre graphique en camembert. La deuxième chose que vous pouvez constater également, c'est qu'on est venu sélectionner des colonnes en incluant le titre de celle-ci. Et encore une fois, donc Google Sheet a très bien fait la part des choses puisqu'il a ignoré cette première colonne en détectant qu'il s'agissait en fait du titre de la colonne. Et donc ça ne vient pas perturber l'affichage de notre graphique. Alors maintenant, la répartition des différents actifs individuellement par rapport à la totalité du portefeuille, c'est une très bonne chose à savoir. Mais moi, ce que je voudrais également, pour avoir une vue un peu plus globale du portefeuille, c'est connaître la répartition de celui-ci par rapport aux différents secteurs d'activité économique sur lesquels mes actifs sont exposés. Donc pour ça, je vais encore une fois rajouter une feuille sur laquelle on va encore venir afficher un graphique en camembert pour montrer la répartition, cette fois-ci par secteur. Donc on sélectionne encore une fois le menu insertion, on clique sur graphique et on vient encore une fois sélectionner le graphique à secteur. Maintenant, ce qui va être différent par rapport au graphique précédent, c'est que pour les libellés, on ne va non plus sélectionner la plage de données correspondant au nom des actifs, mais cette fois-ci, on va venir sélectionner la plage de données contenant les différents secteurs économiques sur lesquels ces actifs sont exposés. Et donc on sélectionne bien entendu la colonne E dans notre table. Pour les valeurs maintenant, aucune surprise par rapport au graphique précédent, on vient sélectionner la même colonne D. Et on se retrouve directement avec un graphique exploitable qui va nous montrer cette fois-ci la répartition du portefeuille, non plus par rapport aux actifs individuellement, mais bien par rapport aux différents secteurs économiques. Donc on a la santé par exemple, on a la crypto-monnaie, et par contre on voit qu'on a 2 fois la consommation défensive. Alors ça s'explique tout simplement si on revient dans notre table. Donc on voit qu'on a différents actifs qui sont tous exposés sur des secteurs d'activité économique différents, excepté Danone et Coca-Cola qui sont tous les deux en fait exposés sur la consommation défensive. Et donc par défaut, Google Sheet va considérer que comme il s'agit de 2 lignes différentes, il va également s'agir de 2 quartiers différents dans notre graphique, même s'ils vont porter le même nom. Donc nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est regrouper tous les actifs
du même secteur économique dans un seul et même quartier. Et pour ça, dans l'éditeur de graphique, on a une case qui s'appelle données cumulées et qu'on va pouvoir cocher pour avoir comme par magie non plus deux quartiers différents mais un seul quartier regroupant la consommation défensive. Et donc tout simplement ce que Google Sheet va faire si on sélectionne cette case, c'est venir passer en revue tous les libellés de notre graphique et si deux libellés sont identiques, il va tout simplement regrouper ces deux libellés sous un seul et même quartier comme on le voulait donc pour notre graphique. Alors enfin, quelque chose de pas du tout nécessaire, mais donc de carrément indispensable si vous n'en pouvez plus de ce graphique morne et plat, ça va bien entendu être de mettre ce graphique en forme. Donc pour ça, on va retourner dans l'éditeur de graphique, on va cliquer sur l'onglet personnaliser, et on va retrouver 5 sous-menus qui vont donc nous permettre de gérer la personnalisation du graphique. Donc dans le premier sous-menu, on va retrouver des options qui vont nous permettre de gérer le style du graphique, avec par exemple la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan, ou également de mettre le graphique sous forme 3D en cochant cette case. Dans le deuxième sous-menu, on va avoir des options qui vont s'appliquer spécifiquement au graphique à secteur, et plus particulièrement, on va avoir une option qui va nous permettre de présenter le graphique sous forme d'anneau plutôt que sous forme de camembert. Donc pour cela, on va tout simplement sélectionner ici une largeur de l'intérieur de l'anneau qui va être supérieure à 0% pour tout simplement afficher un trou au milieu de notre graphique. Maintenant, dans le troisième sous-menu, on va retrouver des options qui vont s'appliquer au secteur ou au quartier du graphique de façon individuelle. Donc, par exemple, si on sélectionne la consommation défensive, on va avoir la possibilité de changer la couleur du quartier correspondant. Donc, on va le mettre en violet, par exemple, dans ce cas-ci. Et on va également avoir la possibilité de le mettre plus en évidence par rapport aux autres quartiers en l'éloignant du centre du graphique, comme ceci, par exemple. Et donc, on voit bien qu'il est vraiment mis en évidence sur notre graphe. Enfin, dans les deux derniers sous-menus, on va avoir des options qui vont donc nous permettre de gérer d'une part le titre du graphique et des secteurs, et d'autre part de gérer tout simplement la légende du graphique. Voilà, c'en est donc tout pour la création de notre graphique de répartition. Si le contenu vous a aidé, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu pour encourager la chaîne, et n'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez suivre d'autres vidéos sur le sujet. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.